Vous savez, j'ai pris l'avion un jour. Et je suis assis là et... Le capitaine, il fait son annonce, genre, nous volerons à une altitude de 30 000 pieds, puis là, il pose le micro, seulement il oublie de le couper. Et il se tourne vers le copilote, et là, on entend... Tout ce qui me ferait plaisir à moi, c'est une bonne pipe et un bon café. Alors l'hôtesse fonce comme une bombe vers l'avant de l'avion pour avertir que le micro est branché, et il y a un mec à l'arrière qui dit « Hé, chérie, t'oublies le café !» Tu as déjà pris l'avion? Non, mais c'est mieux de raconter cette blague à la première personne. Oui, c'est vrai. J'ai déjà baisé, vous savez. Ah oui? Tant mieux pour toi. Le mégapied. Le mégapied, oui. Ouais. J'ai eu un rencard cette semaine. Résultat, Bon, tu vas la revoir? j'en sais rien. Pourquoi? Je l'ai pas appelé. Tu te conduis en amateur. Je sais ce que je fais. Oui. Ouais. Faut pas vous en faire, je sais ce que je fais. Ouais. Mais cette fille, elle est super belle, elle est marrante, elle est futée. Elle est différente de toutes les filles que j'avais vues. Alors appelle-la, Roméo. Pourquoi? Pour me rendre compte qu'elle est pas si futée, qu'elle fait chier le monde? Ouais, je vais vous dire, cette fille est vraiment parfaite pour l'instant et je veux pas foutre ça en l'air. Peut-être que tu es parfait pour l'instant et que tu ne veux pas foutre ça en l'air. Je trouve que c'est super comme philosophie, Will. Ça te permettra de vivre toute ta vie sans jamais avoir vraiment à connaître personne. Ma femme, elle pétait quand elle était nerveuse. Elle avait toutes sortes de merveilleuses petites manies comme tu... Tu sais, elle pétait en dormant. Excuse-moi de te faire partager ça. Hein. Une nuit, elle a pété si fort que le chien s'est réveillé. Ça l'a réveillée elle aussi, alors elle m'a dit « C'était toi ?» Je dis « Oui, moi j'avais pas le cœur de dire la vérité. » Oh mon Dieu. Ça l'avait réveillée, oui. Oh Seigneur. Will, elle est morte depuis 2 ans et voilà les conneries que je me rappelle. C'est formidable, tu sais. Ces petites choses comme ça, ce sont les choses qui me manquent le plus. Ce genre de petits travers que je suis le seul à connaître. Ceux qui en faisaient ma femme. Oh, elle en savait long sur moi, elle aussi. Elle connaissait la moindre de mes peccadilles. Les gens appellent ça des imperfections. Mais c'est pas vrai. C'est ce qu'il y a d'agréable. Et on a le droit de choisir qui on laisse entrer dans notre petit monde. Tu n'es pas parfait, vieux. Et laisse-moi t'épargner le suspense. La fille que tu as rencontrée, elle n'est pas parfaite non plus. Mais la question est de savoir si vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Tout le truc est là. C'est le véritable sens de l'intimité. Peut-être que tu crois tout savoir sur tout, vieux, mais ça, la seule façon de le savoir, c'est de tenter le coup. Tu l'apprendras sûrement pas d'un vieux con comme moi. Et même si je le savais, je le dirais pas à un petit merdeux comme toi. Et pourquoi pas? Vous m'avez dit un tas de foutus trucs, je vous jure. Vous parlez plus que tous les psys que j'avais rencontrés avant. J'enseigne ce que je sais, je ne dis pas que je sais le faire. Ouais. Vous avez déjà pensé à vous remarier? Ma femme est morte. D'où l'expression remarier? Elle est morte. Ouais. Ben, je trouve ça super comme philosophie, Sean. C'est vrai, ça vous permettra de vivre le reste de votre vie sans jamais avoir vraiment à connaître personne? Fin de la séance.